Boker Tov ou Mevorach. Pendant Hanouka, on a l'habitude de manger des beignets. Quel bracha doit-on réciter avant de manger des beignets? Boré, miné, mezonot, évidemment. La question est de savoir, pour la bracha harona, généralement, lorsqu'on a mangé des gâteaux, quelle est la bénédiction qu'on doit réciter par la suite? Ala mihya ve'a la kalkala. Quel est le din si on a mangé 216 grammes de gâteau? Quel bracha on doit réciter après cette consommation? Bravo, Birkat Amazon. Parce que ça s'appelle Kevirut Serouda. Quel est le din si quelqu'un a mangé 216 grammes de beignets? Je pose la question après manger. Pas la bracha avant. Avant, on fait mezonot. Maintenant, ce monsieur a mangé 216 grammes. Je pose la question, quel bracha doit-il réciter après avoir mangé 216 grammes de beignets? Quel bracha vous dites? C'est pas cuit. C'est pas grave, Alors pourquoi vous faites Boré Miné Mezonot? Alors les amis, si on fait Boré Miné Mezonot au début, à la fin, on ne peut réciter que l'une des deux bénédictions, soit Ala Mihya, soit Birkat Amazon. Généralement, lorsqu'on a mangé 216 grammes de gâteau, on fait Birkat Amazon. Vous avez dit oui. Alors je vous pose la question, quel est le din après 216 grammes de beignets? Est-ce qu'on fait Birkat Amazon comme après 216 grammes de gâteau, ou bien est-ce qu'on fait à la Mihya normalement? La logique, oui. La logique, Birkat Amazon. Bravo. Voilà ce que je vais entendre. Selon la logique, oui, Birkat Amazon. Mais le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a une différence entre une cuisson à l'huile et une cuisson au four. C'est-à-dire, lorsqu'on a cuit dans un liquide, par exemple de l'eau, on a mis dedans des macaronis, du couscous, ou dans l'huile, des beignets, alors, en effet, là, le Shulchan Aruch nous dit, même si on a mangé plus de 216 grammes, la bracha aharona reste à la mihya ve à la kalkala, comme pour les gâteaux, comme après le couscous, comme après les macaronis. Mais le Rambam dit que non. Le Rambam dit que si on a mangé 216 grammes, il faut faire Birkat Amazon. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit Yere Shamaim, d'après la halacha, tu n'as pas besoin de faire Birkat Amazon, tu fais Ala Mihya, ça c'est la halacha. Mais si tu es Yere Shamaim, tu ne rentres pas dans la mahloket, puisqu'il y a le Rambam qui dit que même frit à l'huile, c'est comme cuit au four, alors étant donné que ça a une forme de beignet, alors il ne faut pas le manger comme ça, il faut le manger dans la serouda. Ça veut dire une fois que tu fais motzi sur du pain, tu penses à acquitter également les beignets. Seulement, ce n'est pas évident. On le sait très bien que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas évident. Alors il y a un rav, un posek actuel qui s'appelle le rav Ophir Malka Shlita. Lui, il dit que si on veut s'en sortir, alors il faut couper le beignet en morceaux de manière à ce qu'il soit moins de kazaïd. Quand tu vas le manger, coupe-le en morceaux de manière à ce que chaque morceau il soit moins de 30 grammes. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que le Shulchan Aruch dans Kuf Samer Het, Saif Yud Gimel, parce qu'il y a Yud Gimel et Saif Yud. Dans le Saif Yud, il dit que lorsque nous avons des aliments qui ont bouilli dans l'eau et qui sont moins de kazaïd, même du pain, du vrai pain, qui a bouilli dans l'eau, s'il est moins de kazaïd, alors tu fais Boré Miné Mezonot. Alors les poskim disent, peut-être que le Shulchan Aruch il parle dans le cas où quand tu l'as cuit, il était petit. Mais si quand il a cuit, il était grand morceau, et après tu le coupes, c'est de la blague, n'est-ce pas? Parce qu'il a cuit en tant que grand morceau. Mais malgré tout, le Biur Halacha dit, peut-être que ça marche. Même après la cuisson, tu coupes un petit morceau, moins de kazaïd, tu fais mezonot. Alors dans ce cas-là, regardez bien. Mezonot et Ala Mihya. Dans ce cas-là,
si on associe les deux shitot, c'est-à-dire déjà le Shulchan Aruch nous a dit, quand c'est frit à l'huile, il n'y a pas de problème, tu peux manger même 1 kilo, tu restes dans la michia vers la kalkala. Et même si tu veux prendre en considération le Rambam qui est mahmir, eh bien, ça suffit de couper en morceaux de moins de kazaït, et là tu es tranquille d'après tout le monde, puisque ça fait que sfeka. Brouchim tiyu.